Quand on a une situation compliquée, que ce soit avec un membre de sa famille, que ce soit avec un supérieur hiérarchique, avec un collègue, que ce soit avec des amis, qu'est-ce que l'on fait? Mais notre fierté, notre ego, nous dit, bah non, il est hors de question que je me rabaisse à ça. Mais c'est pas se rabaisser, justement. Parce que c'est pas lui donner raison à la personne en face. La personne qui est en face, elle reste dans sa réalité qui est la sienne. Et vous, vous êtes dans votre réalité autre. Par contre, de prendre conscience qu'en pardonnant, et en vous pardonnant vous-même aussi, vous vous libérez et que vous pouvez en même temps, et c'est d'autres recherches qui ont été faites au niveau du corps et des émotions, du corps physique, etc., par un autre professeur anglais, qui a constaté que toutes les personnes qui étaient en phase de pardon prolongeaient leur espérance de vie. Ben forcément, parce que quand on est dans la tristesse, quand on est dans la colère, quand on est dans la rancœur, quand on est en souffrance, qu'est-ce qui se passe? Taux vibratoire. Alors déjà, notre taux vibratoire se rabaisse, mais autre chose, nous avons aussi des parties du corps qui viennent s'accélérer, comme le palpitant, hein, le cœur qui peut battre la chamade, etc. On peut se retrouver angoissé, on perd le sommeil souvent. On a une zone de stress qui s'accélère, on a le taux de cortisol qui augmente, donc on a plein de facteurs physiques qui font que on amoindrit son espérance de vie parce qu'on maltraite notre corps. Mais après, on se rend compte que ce ne sont plus les faits qui nous font réagir, ce sont nos pensées. C'est-à-dire que nous rendons esclaves de nos pensées. D'accord. Et à force de ressasser et de répéter, de repenser tout le temps au passé et aux choses qui sont passées, et c'est les pensées qui prennent le dessus. Et on a des dépressions, on a des gens qui provoquent des maladies, qui provoquent des cancers, parce qu'on a ressassé. Exactement.